Bonjour à tous, c'est William sur Westrack Radio et je suis aujourd'hui avec le rappeur Younes, originaire de Rouen. Du rap introspectif avec une touche de mélancolie ou encore d'ego trip parfois. Younes, bonjour. Salut William, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta musique pour les auditeurs qui te connaîtraient pas? Bah écoute, je trouve que tu l'as très bien fait. C'est du rap, principalement du rap. Introspectif, c'est vrai. Authentique aussi, je dirais. J'essaye de toujours être authentique à ce que je suis, à ce que j'aime, à ce que j'ai envie de faire. Voilà, moi j'ai été bercé par le rap à texte et naturellement du coup c'est ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs je suis pas un grand chanteur, mais j'essaye d'écrire des choses qui vont toucher les gens. Le 13 mars, du coup, t'as sorti ta toute première mixtape, Même les feuilles, du coup. Un projet dans lequel tu te livres beaucoup. Et je me demandais, tu l'as écrit dans quelles conditions? Alors c'est un peu particulier parce qu'en fait le processus d'écriture pour Même les feuilles, il a été que j'ai été rechercher des textes que j'avais écrits depuis. Il y a des textes par exemple dans Même les feuilles, quand je pense à Le monde est virtuel, c'est un texte que j'ai commencé à écrire il y a 4 ans. C'est des textes qui peuvent dater et que j'ai été récupéré, retravaillé pour aboutir à ce projet. Et puis c'est un aboutissement Même les feuilles, tu vois. Le premier titre, L'alchimiste, il raconte comment j'en suis arrivé là. J'ai toujours eu envie de me lancer, de faire de ma passion mon travail et comment j'osais pas et comment je me suis mis à le faire finalement. Le morceau du coup que t'as cité, Le monde virtuel, du coup ouais, c'est un morceau que j'ai bien aimé dans l'album. C'est un morceau dans lequel du coup tu cogites beaucoup sur le rapport des gens avec les réseaux sociaux et tout ça. Et je me demandais du coup, toi c'est quoi ton rapport avec les réseaux? Moi je suis un putain d'addict. Voilà. Et d'ailleurs, on peut aussi interroger mes gars qui sont autour de moi. Wassim, qui est mon DJ beatmaker. Wassim tient à dire que Younes a 2 téléphones. Voilà, tu vois, je voulais jeter mon tel et j'en ai acheté un autre. Adil, toi, c'est comment avec l'addiction au téléphone? Très sincèrement, je pense qu'on est tous addicts. Notre génération, on doit être bien 90%, 95% addicts, faut pas se mentir. Hein. C'est ça. Moi, je pense. Bon, en tout cas, je suis le premier en tout cas à dire que je suis addict et j'ai un problème avec cette addiction parce qu'il y en a qui peuvent ne pas avoir de problème. En vrai, ça peut ne pas être un souci. Moi, ça me pose un problème de passer autant de temps sur mon téléphone, pas seulement les réseaux finalement, mais sur mon tel. Et du coup, voilà, j'ai traité de ce sujet-là qui me parlait et j'en ai fait une chanson. Et voilà, si tu te sens addict, elle te parlera peut-être aussi et elle t'aidera peut-être à passer à autre chose un petit peu. Ok, ouais, du coup, tu poses des questions et des fois, tu essayes de réduire et tout. Ouais, de fou. Bah, il y a eu depuis longtemps, moi, depuis un bon bout de temps, il y a des fois où j'essaye, quand je peux me le permettre, de faire une semaine sans téléphone, tu vois, des trucs comme ça. Et souvent, je me le permets quand, genre, j'ai un voyage quelque part, je sais que ma tête, elle va être prise à autre chose, ça va être plus simple. Je me permets ça parce que je le vois comme un challenge, tu vois, j'ai envie de me dire, putain, j'espère que t'es capable quand même, Younes, de pas passer une semaine sur ton téléphone, tu vois, donc vas-y, fais-le. Après, c'est un entre-deux, tu vois, j'ai pas non plus envie de diaboliser les téléphones ou la technologie, tu vois, pour moi, il y a c'est génial, tu vois, je peux parler avec ma mère en FaceTime demain, même si elle est à l'autre bout du monde, enfin, c'est incroyable, il y a plein de trucs incroyables. C'est juste que je pense que, comme beaucoup de choses, on les utilise à l'excès, on n'est pas dans l'équilibre. Et voilà, donc ouais, tous les jours, j'essaye d'être un peu plus équilibré. Tant bien que mal. Et ton projet, il est sorti du coup juste avant le confinement. Et du coup, c'était pas trop frustrant de pas trop pouvoir fêter la sortie, quoi. Ouais, en termes même tu sais de promo pour défendre le projet, c'était pas l'idéal. Après on a fait une belle fête, on a fait le 13 mars, il est sorti et on a fait un truc qui s'appelle le MLF Show, Toujours dispo sur YouTube. voilà exactement, vous pouvez aller le checker. Et en fait, c'était un événement qu'on a organisé principalement avec mon frère et Riles Sundays, mon label, pour fêter la sortie du projet. Si tu veux, en fait, on est parti du principe qu'on n'était pas invité pour faire un Planet Rap chez Skyrock, donc on a organisé notre propre Planet Rap. Et donc on a invité plein de rappeurs du Havre, de Rouen, tu vois, il y a Medine, Thiers, Pirate, Crimson, Léon, Junior, il y en a plein qui nous ont fait l'honneur de venir ce jour-là, j'en ai oublié. Et donc on a fêté la sortie dignement, c'était vraiment stylé. Effectivement, c'est dispo sur YouTube si vous voulez aller voir. Il y a juste un petit problème de son, putain, mais sinon c'était vraiment lourd. Et du coup, oui, après un peu frustrant de pas pouvoir le défendre par la suite, mais bon, c'est la vie, c'est le jeu. Et je me demandais aussi, du coup, tu penses quoi de la scène rap français actuellement? Genre, est-ce qu'il y a des rappeurs que t'écoutes beaucoup, vraiment? Qu'est-ce que je pense de la scène rap? Bah, je pense qu'elle est riche et variée. Il y a plein de trucs aujourd'hui. Il y a plein de rappeurs. Tu peux trouver ton bonheur, je pense. N'importe qui peut trouver son bonheur là-dedans. Il y a plein de trucs. Moi, si tu veux, j'écoute de tout. Après, je suis pas non plus un énorme consommateur de rap, en vrai de vrai. J'écoute même pas que du rap. Je suis assez éclectique. Est-ce que j'ai des artistes à te citer comme ça? Frisk Corleone, peut-être?
Pas particulièrement, non. J'ai pas trop compris moi la hype autour de Frisco Orléans. Moi, ça m'a pas touché plus que ça. Après, je trouve qu'il rappe bien, mais le fait qu'il y ait tout un truc autour, ça m'a pas. Tu vois, c'était beaucoup des comparaisons dans ses textes, etc. Moi, ça me parlait pas plus que ça. Toi, c'est ton kiff, toi? Ouais, j'aime beaucoup. Ok. Ouais, PLK, j'aime bien. Franchement, il y a plein de rappeurs. Moi, si je devais en citer à l'ancienne, il y a Kenny Arcana que j'aimais trop quand j'étais petit. Ok. Et aujourd'hui, j'écoute un peu de tout. Et une dernière question, du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à rapper? Le fait que j'en écoutais quand j'étais petit. Mon premier album que tu vois, Adil ici m'a offert, qui était donc entre Simon et Belle Étoile de Kenny Arcana, bah ça m'a touché, tu vois, ça m'a eu, je sais que ça m'a eu, donc je pense que c'est né un peu là. Puis au fur et à mesure, à force d'écouter du rap, et puis au lycée, j'ai rencontré des potes qui aimaient ça, qui avaient envie d'en faire aussi, enfin, pas sérieusement, tu vois, mais juste comme ça, on s'est mis à rapper, à se clasher, et voilà, ça a débuté comme ça. Et sinon, donc là on a pas mal parlé de Même les Feuilles, donc qui est une belle mixtape dont je suis fier, mais j'ai un projet qui arrive bientôt, qui est un EP de 5 titres, qui s'appelle Bientôt à la mode, et qui sort le 20 novembre. Et voilà, c'est un putain de projet de rap pur et dur, où je me suis fait plaisir, il y a pas particulièrement de refrain, c'est juste du texte kické, et donc si ça vous tente, n'hésitez pas à aller checker. Très bien, eh ben, on ira streamer ça. Donc Younes, merci d'avoir répondu à nos questions. Pour les auditeurs qui souhaiteraient se pencher sur sa musique, vous pouvez vous rendre sur sa chaîne YouTube, écouter son projet sur les plateformes de stream, ou consulter son compte Instagram @younonthemoon tout attaché, et Youn ça s'écrit Y-O-O-N. C'était William sur West Radio.